Alors, KB, c'est un jeune homme de 29 ans, bientôt 30, qui de base s'appelle Benoît, et KB depuis une bonne dizaine d'années, depuis que j'ai commencé à faire de la musique. J'essaie de me développer en tant qu'artiste solo et de partager ma foi à travers ma musique. Alors KB, ce sont mes initiales. C'est aussi les 4 premières lettres de mon nom de famille. Mais je voulais éviter d'avoir un nom d'artiste à 2 ou à 3 lettres comme la plupart des artistes de nos jours. Donc K-A-B-E, et je l'ai légèrement anglicisé parce qu'on aime les anglophones. KB, c'est un jeune Lorrain. À la base, j'ai grandi dans une petite ville qui se trouve à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, mais qui se trouve en France et qui s'appelle Longwy. Alors c'est là-bas, parce que j'ai grandi là-bas, mais du coup, vu que j'étais à la frontière, j'allais à l'église au Luxembourg, et du coup, j'ai démarré, on va dire, tout le côté musical au Luxembourg, dans mon église, notamment par l'impulsion de quelques jeunes. Et de fil en aiguille, j'étais pas spécialement passionné par la musique ni quoi que ce soit, et j'avais pas d'ambition en particulier, mais je sentais que j'avais une capacité par rapport à ça, et j'avais vraiment à cœur de servir Dieu. Donc je me suis lancé et j'y ai pris goût. Et puis le fait de servir à la louange, le fait de servir dans d'autres choses ont fait que j'ai vraiment compris que j'avais quelque chose à faire au niveau de la musique. Et en 2010, tout le monde s'est séparé pour aller faire ses études. Et je me suis posé la question, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Au final, j'ai continué et KB est né. Ça a été long et fastidieux, mais c'est une vision en fait que j'ai reçue depuis 2018. J'avais à cœur de parler de différentes saisons de la vie d'un chrétien. Et j'entendais beaucoup dans les églises cette expression que j'avais l'impression que les chrétiens aiment beaucoup, de dire que oui, tu es dans la saison de ci, c'est pas ta saison. Ça me parlait. Et j'ai voulu faire ce parallèle en fait, de dire que ok, il y a les saisons de l'année, mais j'ai l'impression que on peut faire un parallèle entre les saisons de l'année et les saisonnalités de la vie en fait, et ce qu'on traverse. Je pense que Dieu m'a véritablement parlé par rapport à ça, et du coup ça a fait germer cette envie de vouloir aborder différents sujets, différentes thématiques. Du coup, j'ai décidé de le diviser en plusieurs parties, et du coup de prendre la première partie où j'allais focaliser sur le côté printemps-été, l'été qui est, soit dit en passant, ma saison préférée, pour faire ce parallèle entre le printemps-été et le côté joyeux, le côté où on sent que spirituellement tout va bien, où on se sent fort, on est dans de très bonnes dispositions, parce que c'est ce que ça m'évoque. Comme je disais, l'été c'est ma période de l'année préférée. Et peut-être, du coup, dans la deuxième partie, plus printemps-hiver, non pas que je dis que le printemps et l'hiver c'est forcément associé à la dépression ou à toutes ces choses-là, du tout. C'est la saison des raclettes et d'autres joyeusetés. Mais voilà, les jours deviennent plus courts, il fait froid, on tombe malade, on reste un petit peu plus à la maison, etc. Et je voulais apporter ce côté beaucoup plus introspectif et peut-être aborder des thématiques dures, peut-être pour la plupart, en tout cas dont on n'a pas forcément l'habitude de parler en chanson, et encore moins dans un milieu chrétien, pour créer des conversations, créer de la réflexion et aussi peut-être changer l'image que les gens peuvent avoir de la musique dite chrétienne. Tout simplement parce que je trouve qu'il est réel et il est authentique et très peu abordé. Réel et authentique, tout simplement parce que c'est un constat que j'observe notamment dans mon église, en fait, à travers de la jeunesse, que ce soit les adolescents ou les jeunes adultes, peu importe leur background, mais si on prend un background qui est assez similaire au mien, c'est-à-dire on a grandi dans un cadre christocentré, on connaît déjà Dieu depuis la petite enfance, en fait, je dirais qu'il y a toujours cette période charnière où on est amené à
à prendre ses propres décisions pour sa vie, que ce soit au final, est-ce que je crois vraiment en ce en quoi je crois? Est-ce que j'expérimente véritablement ce que je pense expérimenter? Est-ce que l'église dans laquelle je suis, c'est un choix qui me convient maintenant que je suis suffisamment grand, maintenant que je suis en mesure de développer mes propres réflexions, ou est-ce que je continue d'y aller parce que mes parents m'ont toujours emmené là-bas? En fait, voilà, je constate qu'il y a beaucoup de questionnements qui remettent très clairement en question parfois la croyance, la foi en elle-même, mais que ces choses-là sont faites énormément dans le secret. Et je trouve ça triste parce que ça amène des conséquences au final qui créent, en plus de tous les problèmes et toutes les choses auxquelles sont exposées la jeunesse de nos jours, des problèmes qui peut-être pourraient être évités. Alors, je ne suis pas un prédicateur, je suis pas un enseignant. Je pense que tout ce que je fais, c'est partager des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues moi-même. Je dis dans une de mes chansons, je ne parle que de ce que je connais, en espérant que ça puisse potentiellement aider quelqu'un. Depuis la sortie de ce dernier EP, justement, je reçois beaucoup de messages et ça me fait extrêmement plaisir de gens qui me disent que j'ai décrit ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, leur état spirituel à l'heure actuelle, et que le fait d'entendre ces chansons leur permet non seulement de s'identifier, mais aussi de pouvoir se poser des questions et de pouvoir se poser les bonnes questions. Et initialement, mon but avec ce projet, c'était pas de faire des chansons, je dirais, un peu comme on a l'habitude de les entendre, où j'apporte un sujet peut-être voilà qui pourrait être controversé avec une solution clé en main du style voilà, tu es en galère, va prier, ça ira mieux. Mais je pose tout simplement le fait que voilà, j'expérimente ça, je ressens ces choses-là et je suis démuni, j'ai pas les réponses, mais voici ce que je ressens, un petit peu de la même façon qu'on pourrait les amener devant Dieu en fait. J'ai un rapport avec ça qui est assez similaire à celui de n'importe quel enfant qui serait né ici, qui aurait grandi ici avec ce que ma mère appelle l'abondance et n'a jamais véritablement connu ce que c'était que la pauvreté. Il se trouve que j'ai de la famille en République démocratique du Congo et que j'en ai visité une bonne partie pour la première fois en 2018. Je me suis rendu compte aussi de certaines réalités et à quel point beaucoup de choses que j'entendais, qu'on me disait depuis que j'étais petit, cognaient de manière véritablement différente une fois qu'on les voit, une fois qu'on y est exposé. C'est-à-dire que même dans ma famille, je sentais qu'il y avait quelques différences en termes de niveau de vie, que tout le monde n'était pas forcément aussi aisé. Mais je me rendais aussi compte que pour beaucoup de gens là-bas, la majorité, il s'agit de survivre au jour le jour en fait. Et voilà, j'ai vu certaines choses, le fait que les gens soient privés d'accès à des choses qui sont normales chez nous, à boire, à manger, l'électricité. Et le fait, je pense, de voir notamment certains membres de sa famille qui vivent avec cette habitude-là de se dire ah ben non, il n'y a pas d'électricité, on ne sait pas quand ça reviendra. Sauf que dans la maison, il y a frigo, il y a télévision, il y a tout ce qui est la lumière, enfin toutes ces choses qui permettent de pouvoir gérer un foyer au quotidien. Toutes ces choses qui, pour moi, enfin après un certain nombre d'années de vie, c'était nouveau. C'était nouveau et ça m'a touché. Et du coup, je pense que mon rapport à la pauvreté a été peut-être davantage exacerbé du fait de voir les propres membres de ma famille vivre dans certaines conditions, en sachant bien évidemment que ils sont très loin d'être les pires en fait. J'en retire qu'il y a énormément de travail qui est effectué ici, du beau travail, et que ça fait longtemps, très longtemps que c'est en place et que ça se développe. J'ai été particulièrement touché par ma discussion avec l'équipe projet. Une des choses que je chéris particulièrement dans l'approche et dans la manière de travailler, c'est le fait de bosser avec des
des partenaires locaux. Lorsqu'on fait de l'humanitaire, je pense que la prétention qu'on pourrait avoir en tant qu'occidentaux, ce serait de se dire que on va aller sur place et on va un peu venir comme des héros, régler les problèmes des gens ou apporter ce qu'on a parce que les gens sur place n'ont pas les compétences intellectuelles ou physiques ou que sais-je. Ce que j'aime énormément avec cette approche, c'est qu'elle rejoint une de mes convictions, à savoir que ce sont les gens qui habitent sur place qui connaissent le mieux leur terrain, qui connaissent le mieux leur réalité. Et on ne cherche pas en fait à les infantiliser, mais vraiment à les aider en fait, à les accompagner dans des choses qu'ils mettent déjà en place parce qu'ils connaissent le terrain mieux que nous. On part vraiment de ce postulat avec l'approche de tous les projets ici. Je pense que c'est la meilleure manière de travailler et d'aider justement les pays qui seraient en développement pour ne pas maintenir une forme d'aide qui créerait à la fois de la dépendance, mais véritablement de créer une aide qui permet derrière une indépendance sur le long terme. Donc s'il y avait vraiment quelque chose en particulier que je retire de ces discussions et de tout ce que j'ai pu apprendre sur le sel, c'est cet aspect-là qui, moi, me plaît particulièrement, en plus de tous les autres projets qui sont développés et qui super prometteurs et très pertinents.